Nelly Saunier sort du lycée Octave Feuillet à Paris avec un CAP de plumassière. Elle poursuit avec un brevet de technicien supérieur textile et passe brillamment le concours spécifique des matériaux simples. Les plumes sont sa passion depuis toujours. C'est un coup de cœur, c'est vraiment une histoire d'amour. J'étais très jeune, j'avais 14 ans, donc je me suis décidée à la carrière de plumassière parce que c'était comme une évidence, comme quelque chose de très clair en moi et où on n'a pas besoin de message, on est très sûr et quand on me demandait « t'es sûr de vouloir faire ça ?» Oui, parce que la matière me parlait en direct, il n'y en a pas besoin de discours autour quand on est certain de quelque chose. Elle a travaillé pour les plus grands noms de la mode et enseigne la pratique des techniques de la plume, du dessin. La plume, une histoire d'amour qui dure malgré des difficultés à faire perdurer cette tradition. C'est un lien direct aussi avec l'oiseau, la nature, tout ce qui a toujours séduit un petit peu mon côté imaginaire et mes aventures dans la nature, parce que les oiseaux sont présents partout et donc voilà. La plume, c'est quelque chose de doux, de tendre, puis c'est très généreux parce qu'il y a une grande quantité d'oiseaux, une grande quantité de plumes, déjà rien que sur une espèce d'oiseau, vous avez par exemple 1250 plumes différentes. Donc il y a beaucoup de richesse. Donc quand on s'y intéresse et qu'on regarde de très près la forme, la structure, la matière, les motifs, ça crée un champ extraordinaire de possibles, d'agencements possibles avec un matériau qui est très riche. En 2008, Nelly est nommée maître d'art. Comment analyse-t-on cette passion non volatile ? La couleur joue un rôle essentiel aussi dans la matière, puisqu'on peut la colorer, la teindre, la transformer. Oublier même que c'est de la plume, aller jusqu'aux effets trompe-l'œil où on est complètement perdu. Et donc ça amène une grande richesse. Et dans cette richesse, tout le monde s'y retrouve. Et donc le fait de se questionner, de dire qu'est-ce que c'est, de revenir à ça, de retrouver la nature, le lien nature, oiseaux, etc. Beauté, richesse. Et donc ça crée un engouement et j'espère que ça sera... Voilà, c'est mon fil, j'essaie de motiver le monde à regarder un petit peu vers ma fenêtre, dans mon petit monde à moi. À l'origine, les plumes étaient d'abord un métier masculin. Plumassier, c'était les hommes qui faisaient ce métier ou qui étaient nommés plumassiers. Les femmes rentraient dans la seconde partie, c'est-à-dire c'était les ouvrières, les petites mains. Bon, maintenant, ça a beaucoup changé puisqu'on n'est plus du tout à une époque où on avait énormément d'ateliers, où on trouvait énormément de petites mains qui faisaient toutes ces petites parures pour la mode à l'époque. Pour les chamans indiens, par contre, quand ils me rencontrent et qu'ils ne comprennent pas pourquoi une femme est plumassière. Parce que pour eux, c'est dans le chamanisme, ce sont les hommes qui vont tuer l'oiseau pour s'approprier leurs plumes et créer les coiffes. Donc c'est aussi vraiment toujours lié à une histoire de société. En 2009, elle reçoit le prix de l'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt Schuller.